Et salut, j'espère que vous allez bien. Donc en ce beau dimanche, enfin j'espère qu'il fera beau. Alors qu'il est, il y a du soleil quand même. Mais du coup j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pâques. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mars. J'ai pas lu énormément, parce que j'ai eu beaucoup de pression par rapport à la convention Harry Potter. Enfin j'avais les chocottes. Mais ça va mieux quand même. Et j'ai lu 5 romans. C'est déjà bien, me direz-vous. Et je vais vous les présenter et vous en parler un peu plus. Je vais commencer avec D'or et d'oreiller, donc de Flore Vesco. Donc celui-là, il n'était pas du tout prévu, il n'était pas dans ma palle ni rien. C'est une collègue qui me l'a prêté et quand j'ai lu le résumé, ça m'a bâmé. Ça n'a rien à voir avec les lectures que j'ai d'habitude. C'est un peu conte mystérieux, enfin... faut le lire pour comprendre. Je vais pas vous en dire beaucoup dessus parce que ça spoilerait beaucoup. Juste, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Mais une fois que t'es dedans, ça va tout seul. Ça va tout seul, ça va tout seul. Les mystères qu'il y a dedans sont intéressants. Tu sais pas trop où tu vas, mais t'y vas, quoi. Et franchement, ouais, j'ai bien kiffé, bien kiffé. Et je peux que vous le recommander. C'était une lecture doudou. J'ai mis longtemps à lire malgré qu'il soit tout petit. Mais il est très bien, il est très bien. Peu connu du public, je pense, parce que moi je l'avais jamais vu. Mais je vous le recommande si jamais vous aimez tout ce qui est mystérieux. Au début ça m'a fait un peu penser à Bridgerton, parce que en gros, des jeunes filles à marier, machin. Donc t'as un lord qui pop de nulle part, super riche, et du coup toutes les mères veulent marier leur fille à ce mec. Sauf qu'il a des exigences cheloues. En gros, pour se marier, il faut que les jeunes filles viennent dormir à son château, mais sans chaperon. Donc à l'époque, c'est très 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 mal vu. Et ça, je spoil rien, hein, c'est genre les 2-3 premiers chapitres. Mais non, en vrai, lisez-le. J'ai qu'une chose à dire, lisez-le. Ensuite, c'est une relecture pour moi. Je l'avais lu, je devais être en première, je crois, au lycée, donc 2017. Donc c'est le tome 1 d'Année de Lauren Kate. Parce que j'avais lu les 3 premiers, mais j'avais jamais fini. Mais je me rappelle plus ce qui se passait. Du coup, je me suis dit, allez, de toute façon, ça se lit assez relativement vite. C'est combien de pages? Ouais, 430, 450 pages. Et du coup, dans ma bibliothèque, j'avais le tome 4 et 5. Parce que le tome 1, 2, 3, c'était la sœur d'un copain qui me les avait passés. Et du coup, je les ai rachetés sur Vinted. Je crois les 3, je l'en ai eu pour 20 €, un truc comme ça. Et bah les gars, je suis déçue. J'avais adoré à l'époque, mais là, c'est... Elle me gonfle, enfin les persos me gonflent. C'est vraiment du... pour ado, quoi. C'est de l'amour mal ficelé pour ado. En fait, c'est de la fantaisie aussi, il y a des anges et tout. Mais grosse déception. Moi qui avais kiffé à l'époque, bah là, voilà quoi. J'ai beaucoup moins aimé. Après, à voir avec la suite, parce que j'ai les 4 autres tomes, je vais les lire, mais j'avais un souvenir mieux que ça à l'époque. Ensuite, j'ai lu Ambrosia, donc c'est le tome 2 et la fin de la saga Frost et Nectar, donc du duo C.N. Crawford. Et bah écoutez, c'est de la fantaisie, de la romantaisie. Bah j'ai kiffé, écoutez, hein, c'est 2 tomes, enfin ça se lit très vite. Et ça se lit tout seul, l'écriture est facile à lire, c'est pas prise de tête. Franchement, donc là, c'est avec des faillets, donc un clan gentil, un clan méchant, on va dire, et avec de l'amour. Mais en vrai, non, ok, c'est pas le roman du siècle, loin de là. Mais en vrai, ça se laisse lire et j'ai passé un bon moment quand même. Les personnages sont attachants, je dirais même attachants pour certains. Mais non, tu t'accroches au personnage. Peut-être un peu trop court même la dialogie pour le coup. Mais l'univers est bien ficelé.
Il y a de l'intrigue, il y a des rebondissements. Bon, au début, tu sais ce qui va se passer, mais c'est bien écrit, ça te fait oublier ce point négatif. Donc franchement, ouais, allez-y. Avant-dernier roman de ce mois-ci, donc La carte des confins de Marie Repelin. Donc c'est une bookstagrammeuse pour celles qui la connaissent. Donc la pirate, aventure. J'ai pas le tome 2 encore, j'aurais bien aimé enchaîner. Mais c'était trop bien. Le dernier que j'avais lu, c'était la duologie, la fille du roi pirate. Et bah ça les gars, c'est mieux. C'est mieux, 1000 fois mieux. Donc on suit Kali, cette madame là, qui est en fuite et... Mais genre elle est badass les gars. C'est encore une meuf badass, une rouquine. On adore, on adore. Comme le nom l'indique, ils sont à la poursuite de la carte des confins. Mine de rien, le tome est pas gros, mais il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses là-dedans. Donc il y a de la magie aussi, parce qu'on a le sorcier noir, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est le sorcier noir, donc très vilain, très vilain. Et Blake, merde, Blake. Ah, gros coup de cœur. Les cœurs dans les yeux, tu sais, là, tu sais. Non, franchement, si vous aimez les pirates, si vous aimez l'aventure, si vous aimez l'amour, bah, c'est le maître mot, hein. Allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Et j'ai hâte de lire la suite. Et alors là, pour le dernier roman que j'ai lu, enfin, je les ai pas mis dans l'ordre de lecture de ce mois-ci. Mais là, c'est une pépitasse. Une pépitasse. J'ai pas la suite encore. Enfin, c'est normal, elle est pas sortie en français. Mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte en fait. Force oui. Oui, je suis un pigeon, j'ai pris l'édition collector. Merde, regarde. Bon, c'est pas bien, merde. Oh là là. Regardez-moi ça à l'intérieur de la couve. Oh. Ah, c'est trop bien. Ah, bénaise. Bref, outre la beauté de ce bouquin, l'histoire, elle est géniale. Genre, c'est bien écrit, tu t'ennuies pas, tu t'ennuies jamais. Pourtant, il est quand même assez mastoc. L'intérieur, c'est pas écrit très gros non plus. Est-ce que j'ai déjà lu des livres avec des dragons? Bah, le tome 1 d'Eragon, mais c'est tout, je crois. Je pensais pas aimer, ça me rebutait parce que je l'avais depuis sa sortie, donc début février. Bah, il y avait eu beaucoup d'avis dessus, c'était très positif, mais les dragons, je savais pas trop si j'adhérais. Et bah les gars, j'adhère de fou malade. Enfin, là, c'est pareil, hein, c'est de la romantaisie, donc ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait pas d'amour du tout. Ça tourne quand même vachement autour de ça. Mais des rebondissements, tu aimes les personnages, tu t'y attaches. J'ai souvent du mal avec ça. Si je m'attache pas au personnage, je lis pas. Mais là, je suis tombée amoureuse des personnages en 2-2. C'était tellement bien écrit, tellement bien ficelé. Bon, t'as un love interest dès le début. C'est obvious, hein. C'est obvious. Mais le couple est trop beau. Le couple est trop beau. L'histoire est trop bien. Cette fin... En vrai, tu restes pas sur ta fin à la fin du premier tome. Et ça, j'ai apprécié, ça finit pas... Enfin, il n'y a pas de fin, hein. Il y a le tome 2 qui arrive. Mais, comment dire, tu restes pas sur le cul. Et moi, ça me saoule, ça, des fois, quand t'as des livres, t'es... Là, t'es un peu... mais tu peux faire une pause entre les deux romans, tu vois. Ça passe, t'as une fin... T'es en mode... Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est la fin, c'est... Ah ouais. Ok. Mais c'est tout, quoi. T'es pas... Moi, j'aime bien ça, parce que j'en ai marre des fins de livres où... Bah, faut que t'achètes la suite pour que tu lises, genre, le premier chapitre du roman suivant, pour pas que ça te saoule, en fait. Et là, j'ai apprécié ça. T'es en haleine, quand même, beaucoup de fois, parce que t'as l'épée de Damoclès sur la tête du personnage principal, plus d'une fois. Et ouais, les gars... Pour le coup, ce roman, il mérite clairement, mais clairement sa hype. Et je ne peux que vous le recommander, en fait. Que vous le recommander. Je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2024.
Et pour le détrôner, va falloir y aller. Va falloir y aller. Pourtant j'ai des pépites là qui arrivent, que je vais lire, des suites ou des trucs comme ça. Que j'attends depuis longtemps. Des fins de saga aussi qui arrivent cette année. Et j'ai trop hâte. Mais je pense que pour le détrôner, ouais, ça va être compliqué de ouf. Bref, allez-y, lisez For Swing. Et dites-moi ce que vous en avez pensé et ceux qui les ont lus. D'ailleurs, s'il y en a qui ont lu au moins un des 5, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ce que j'en pense. Et voilà en fait. Dites-moi vous ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez eu des coups de cœur intergalactiques. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous savez ce qui arrive en vidéo dimanche? Le vlog de la convention Harry Potter. J'ai pas du tout commencé à le monter, mais c'est pas grave. Challenge, il arrive dimanche. La miniature est prête déjà. Grosse chose, c'est déjà bien. Et bah on y va. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain. Sinon, si vous voulez me retrouver, bah il y a Instagram, c'est dans la bio. Allez, salut, gros bisous.